Coucou les amis, en tout cas bienvenue sur ma chaîne Les Messages de Caro. Donc c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver. On va voir les énergies pour l'automne au niveau sentimental. Donc j'avais fait en général. Donc, euh, donc je sais pas, un des deux je vais poster avant, hein, on verra bien. Bien sûr, c'est le choix entre les feuilles, la feuille marron ou la feuille bleue en boucle d'oreille. Donc, c'est à vous de faire votre choix. Vous pouvez aussi prendre les deux, hein. Après, ça reste un tirage général, hein. Vous le savez très bien, les amis. Donc, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne. Si ça ne parle pas, bah, c'est qu'il n'y a pas de message. Mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à me contacter si vous le souhaitez pour une guidance privée pour toute première consultation. Donc il y a une petite surprise. Voilà, en tout cas bienvenue aussi à mes nouveaux abonnés, bienvenue aussi à ceux qui sont juste de passage, hein. Un petit coucou pour ceux qui voilà, sont juste de passage. Donc n'hésitez pas aussi à partager donc cette vidéo, partager ma chaîne, partager voilà, sur vos réseaux. Et n'oubliez pas aussi de liker cette vidéo ou pourquoi pas aussi commenter toujours aussi avec bienveillance comme d'habitude. En tout cas, un grand merci à ceux qui me laissent des messages. C'est important de le dire aussi. Merci. Donc c'est parti, on va commencer par la feuille marron et ensuite je ferai la feuille bleue. De toute façon, je mets le timing en bas de cette vidéo et dans la barre des commentaires. Gros bisous à ceux, voilà, ceux qui sont fidèles aussi, hein, ce que j'ai oublié pour ceux qui sont fidèles. Allez, c'est parti, on commence par le premier tirage, la feuille marron. Alors, pour ceux qui ont choisi la feuille marron, j'avais envie de commencer par un petit message. On va prendre le petit oracle de couleur pour commencer ce tirage au niveau sentimental. Et bien écoutez, qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, je vais les prendre. On a le bleu et j'ai exprimé mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Donc ça, c'est vos petits messages, si ça peut vous parler. Pourquoi pas aussi à méditer. C'est une petite... Voilà, un petit message de couleur. Alors, on va aller voir déjà l'énergie. Tout simplement, déjà, je vais commencer avec mes petites cartes d'énergie que j'aime bien. Hop, je fais tout tomber comme d'habitude. J'en ai partout des cartes. Allez, j'attends encore un nouveau jeu qui va arriver aussi. Je ferai sûrement une review. Alors, ça saute pour ce tirage. C'est impressionnant au niveau sentimental. Alors, on est la première carte qui a sauté, hein. On va prendre la carte qui va être dominante au niveau, pour vous, au niveau de votre énergie. C'est la conscience. La conscience va représenter le fait d'être conscient ou consciente des événements. C'est vraiment la carte des mouvements, d'accord? Des choses qui vont bouger, des choses que vous allez maîtriser parce que vous avez conscience dit on va maîtriser. C'est aussi la réussite, c'est aussi un peu la conscience, le conquérant, la conquérante aussi. C'est le pouvoir, hein, de la force. On est conscient des choses, il y a une belle transformation. On n'est plus l'ombre de soi-même, on n'est plus l'ombre peut-être d'une personne. On est dans toute conscience. On prend, comme on me dit, on est en train de me dire, on prend conscience de cette histoire, de ce que je vis en ce moment, avec ou sans la personne. En tout cas, on est plus dans la conscience de ce que je suis en train de traverser sentimentalement. D'accord? Alors, ce que je peux vous donner aussi comme indication, parce que là, on peut vous parler au niveau vitesse, au niveau rapidité, enfin plus au niveau temps, on est sur quelque chose d'assez rapide. Voyez, c'est le fait d'exprimer ses besoins et de se ressentir, c'est prendre conscience qu'on a des blessures,
que le fait de soigner vos blessures, c'est justement prendre conscience que quelque chose ne va pas, qu'on doit faire, qu'on doit bouger, qu'on doit changer. Là, on est sur un bélier, un scorpion, si ça peut vous parler. Waouh, on est, regardez, dans cette magnifique transformation. Conscience, transformation, magnifique au niveau sentimental. Donc là, on est bien sûr, vraiment sur cette transformation. Vous changez quelque chose, d'accord? Il peut y avoir une rupture, tout simplement. Donc prenez le temps d'analyser cette situation. Si vous, peut-être que vous vous posez la question, pour certains, comme on est en général, est-ce que je dois prendre la décision d'arrêter cette situation, ou pour certains célibataires, est-ce que justement je dois transformer quelque chose dans ma vie justement pour attirer quelque chose, on va dire quelque chose de positif, quelqu'un aussi de positif, hein, plus que ça ressemble à mes anciennes relations. Mais en tout cas, on se sépare de quelque chose qu'on ne souhaite plus. Et le fait de se séparer de quelque chose qui ne nous convient plus, hein, au final, cette transformation, cette métamorphose, parce qu'on a quand même le phénix qui renaît de ses cendres, effectivement, ça va vous permettre d'aller vers un épanouissement, d'accord ? Conscience qu'il y a une transformation dans ma vie, que je l'accepte, être dans l'acceptation que les choses changent dans cette situation, permet de retrouver un épanouissement. Vous voyez, là vous êtes un petit peu dans l'ombre, on voit que il y a quelque chose qui brûle, il y a vraiment ce changement, cette purification-ci. On a cette transformation, comme vous voyez, on a le phénix, on a l'arme qui coupe, on retrouve un équilibre, on retrouve une vitalité, on retrouve le lotus. Donc vous voyez, après on a cette couleur, vous voyez, on est mieux, d'accord? On participe, on vous parle de participation. C'est participer aussi à votre vie. Vous voyez, comme tout à l'heure je vous disais, vous êtes plus l'ombre de vous-même, l'ombre de quelqu'un. Vous êtes plus actif dans cette relation ou dans cette situation si vous êtes célibataire. Avec le 4, effectivement, on va être dans une structure, on a envie de sécurité. Le 4, c'est aussi la sécurité parce qu'on va au final limiter, on va mettre des limitations. D'accord? On a la construction, on a la stabilisation. Et regardez, là, il y a une amitié qui peut se créer. Une nouvelle relation, effectivement, qui peut commencer par l'amitié. Avec le chiffre 2, bien sûr, hein, vous êtes sur la relation, un choix, les expériences. L'expérience vous dit qu'il faut mieux commencer piano, tout doucement, tranquillement, par une amitié et voir comment ça débouche après. D'accord? Mais c'est aussi le choix que vous devez faire aussi au niveau sentimental. Est-ce que vous voulez garder cette personne en ami ou vous voulez aller plus loin? D'accord? Il y a vraiment, en tout cas, il y a aussi une amitié, vous voyez, qui est très profonde là. D'accord? C'est quelqu'un qui est toujours près de vous aussi. Quelqu'un qui, en fait, vous prenez conscience que cette personne vous transforme, vous tire vers le haut, cette amitié, et ne vous tire pas vers le bas. D'accord? Donc là, il y a, en tout cas avec le jaune pastel, hein, comme on vous dit, je soigne mes blessures pour être plus forte et bienveillant ou bienveillante. Mais aussi avec le bleu EG, on vous parle d'exprimer ses propres besoins et ses ressentis. D'être en harmonie avec son environnement. Donc s'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, c'est tout simplement en mettre un terme. Être conscient que cette histoire que vous traversez, c'est juste une relation amicale. Il y a peut-être plus, vous êtes peut-être en couple, c'est plus amical au jour d'aujourd'hui que plus des sentiments amoureux. Il y a plus une affection que le couple en général, d'accord? Mais là, vous voyez, ce que vous traversez, il y a la participation avec la transformation. Il y a vraiment un nouveau tournant, un tourbillon qui est là, qui va vous épanouir, en tout cas dans cette relation, aux futures relations. Voilà en tout cas les énergies. Déjà, on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Ce qu'on va aller voir tout de suite, c'est, je vais garder quand même cette énergie dominante qui est la conscience. Des choses qui bougent enfin dans votre vie sentimentale. D'accord? Voilà, après, c'est ce que vous voulez bouger. On va commencer par les célibataires. On va commencer par les célibataires.
crois que le bleu et le jaune, ça fait la couleur verte, hein, si je dis pas de conneries. Alors, pour les célibataires, nous avons déjà une relation karmique. Donc, c'est une personne, on vous parle que vous connaissiez déjà, vous vous connaissiez déjà. Donc, alors, pour certains, ça peut vous parler dans le sens que vous savez que s'il y a déjà une amitié forte, qu'il y a déjà une relation très forte, vous savez que c'est une relation karmique. D'accord? Il y a quelque chose d'évident, voilà, il y a quelque chose de particulier que vous devez terminer dans cette vie-là. Tout simplement, je ne dis pas que vous allez vous mettre ensemble. Comme je vous dis, ça peut être juste une amitié, tout simplement, qui va vous permettre justement cette relation va soigner vos anciennes blessures, vos blessures aussi actuelles. Donc là, pour certains, donc effectivement, c'est ce que vous ressentez actuellement. Vous êtes bien sur une relation karmique, si vous êtes en conscience que c'est une relation karmique pour les célibataires, la personne que vous avez dans votre cœur actuellement. Pour d'autres, on vous dit bien que il faut rester, vous inquiétez pas, les choses vont bouger, il faut juste rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'accord? Et je vous ai dit avec cette carte qu'il y a quelque chose qui va se passer assez rapidement. Alors, je vais prendre les deux énergies, relation karmique et sur, ça je vais les prendre après, et sur l'autre énergie, restez optimiste pour votre vie amoureuse, d'accord? Donc là, vous voyez un des deux qui vous attire le plus pour les célibataires. Voilà, c'est un peu de fantaisie, un peu, voilà, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui participe à votre vie, qui est là, qui est présent. Ce qui est très intéressant avec le chiffre, c'est vraiment une transformation. Cette personne vous met du baume au cœur, vous permet d'être vrai, d'être... En fait, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Vous voyez, cette personne vous connaît, on va dire, voilà, pas maquillée, admettons, ou vous connaît en jogging, vous voyez. Voilà, c'est pour vous donner une image à peu près. C'est une personne que, en fait, vous montrez telle que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière, voilà, une façon d'être, maquillage pour les filles, hein, bien sûr. Voilà. Elle connaît vos bons côtés et mauvais côtés. Elle vous connaît, voilà, il n'y a rien de caché. Voilà, vous êtes vraiment honnête et sincère. Il y a des questionnements hein, par rapport à cette relation karmique. Hein, effectivement, voilà, la fantaisie. Mais vous posez la question, il y a beaucoup de doutes. On revient un petit peu... Voilà, si vous voulez un petit peu plus avec cette personne, il ne faut pas non plus être toujours mal fringué. Enfin, faut avoir un minimum quand même d'attention vis-à-vis de soi. Quand même, un minimum. D'accord, vous posez la question, j'ai l'impression pour certains, vous avez envie de plus être, vous voyez, en décontracté. Vous avez envie au final, de plaire un peu plus. Donc, le fait que quand on a envie de plaire... déjà, il faut se plaire à soi-même. Hein, on ne s'habille pas forcément pour les autres, on s'habille aussi pour soi. On a envie de se faire beau ou belle déjà pour soi, ce qui est important. Mais aussi, on est en train de se poser la question parce qu'il y a un changement de comportement de votre part, ou pourquoi pas l'autre, après vous transposez, qu'il y a un changement vestimentaire, une façon d'être qui commence à changer. Donc là, on commence à flirter. On passe un petit peu amical à... je vois mon ami ou la personne vous voit un petit peu autrement, d'accord? Il y a un changement de posture, de la façon de s'habiller, il y a des doutes et des questionnements, on voit qu'on passe à une tenue décontractée à un peu plus, vous voyez, séduisant ou séduisante. Oui, je vais prendre la carte des destinées. Voilà. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, vous avez des doutes et des questionnements par rapport aux messages. Il y a peut-être des messages que vous vous envoyez, c'est peut-être un petit peu ambigu. Alors, on va aller voir l'état des messages. En tout cas, avec le chiffre 5, il y a une très belle évolution dans cette relation karmique. Et on voit bien qu'il y a cette légèreté dans cette relation karmique. D'accord? Mais là, je sens qu'il y a des petits doutes, mais c'est mignon. Vous voyez, c'est bizarre, les messages commencent à changer. Voilà. Il y a quelque chose qui...
Ouais, c'est tout mignon. Voilà, en tout cas avec le 9, ça peut être aussi des sentiments passionnés. Vous voyez, quand je vous parlais de messages un petit peu ambigus, pour certains, vous allez avoir des messages un petit peu passionnés, complètement un petit peu différents. D'accord? Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles pour un nouveau départ, pour quelque chose. Quelqu'un, en tout cas, va mettre fin, on va dire, à votre amitié, veut plus. Voilà, j'ai le mot plus qui vient, j'ai le mot plus. En tout cas, il y a un nouveau départ. C'est quelqu'un qui peut, justement, ou vous décidez que, au final, vous voulez plus dans cette relation. Ça peut être, on me parle assez soudain. Alors là, j'ai, avec le valet de pique, c'est quelqu'un, ça peut être un jeune homme jeune, effectivement, qui manque un petit peu de maturité. Donc ça peut être un petit peu maladroit, ou ça peut être une femme, après vous transposez. Vous voyez, il y a ce choix un petit peu maladroit de prendre une décision. Voilà, comme je vous dis, ça va être assez soudain, assez rapide. Vous voyez, d'un coup, ça peut être sur un coup de tête et ça peut être fait maladroitement de sa part. D'accord? Mais bon, la Vierge, c'est signe, bon, c'est pas un très bon signe, effectivement. C'est aussi une dispute, d'accord, avec cette personne en relation karmique. Il peut avoir un froid, le fait que de dire ce que l'on ressent. Ou pour certains, vous allez apprendre un départ de cette personne, que cette personne va partir, va s'éloigner peut-être dans une autre ville. Et justement, voilà, ça vous plaît pas. Ou ce qui vous plaît pas, c'est que cette personne est pas assez mûre. Vous posez des questions. Moi, je veux quelqu'un de mûr, je veux une femme mûre, je veux un homme mûr. Il est pas assez, cette personne n'est pas assez immature. Moi, j'ai envie de quelque chose de mieux. Là, on peut être, je ressens un peu déçu de son comportement. Au final, qui dit pas plus. Voilà ce que lui, cette personne ressent. Alors, qu'est-ce qu'il chasse? Voilà, il chasse les projets. Il y a quelqu'un qui fuit là. Alors, je ne sais pas si c'est vous l'autre personne, mais le fait de dire, effectivement, voilà, j'ai des sentiments pour toi, tout simplement, ben, ça va, pour moi, ça va, voilà, ça peut, pour certains, hein, je dis pas pour tout le monde, mais en tout cas, l'énergie qui ressort plus là, c'est vraiment, c'est les projets vont se casser la figure. Il y a un des deux en tout cas qui tourne là, hein, d'accord? On voit quelqu'un, une femme amoureuse, une femme, ça peut être un homme aussi, mais on voit quelqu'un qui est amoureux, qui a envie de faire des projets, qui a envie d'avancer dans cette relation karmique, mais un des deux en tout cas n'est pas prêt, fuit en fait, chasse, ne veut pas avoir. C'est pour ça aussi on a le départ, hein. Donc il y a bien aussi l'achèvement, la fin et le départ de cette situation karmique, d'accord? Donc là, moi, je vois pas un aboutissement. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Quand je vous disais, vous allez avoir des nouvelles, on a encore les lettres. Il y a eu peut-être des mauvais signaux où quelqu'un jouait avec vous. D'accord? Donc là, je vois pas. Ce courrier va vous permettre de faire le point. Parce que là, il y a des choses qui sont pas bien. Qui sont pas sincères, il y a bien la fin. Là, il y a quelqu'un qui a peut-être donné des signaux, d'accord, que vous, au final, vous pensez que cette personne voulait quelque chose avec vous, parce qu'il y avait quand même des signaux. Et au final, cette personne, c'est comme si au dernier moment, a retourné sa veste, et au final, non. Voilà, il n'y a plus rien, elle vous la met à l'envers, d'accord. Là, dans cette situation, il y a quelque chose d'incompréhensible. Donc au final, c'est pour ça que si vous êtes blessé dans cette relation, hein, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu. Je pense que vous voyez avec le faux, c'est vraiment le noir péril s'écarte. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, on prend un nouveau départ parce qu'au final, on s'est amusé avec vous. C'est pour ça que c'est une relation karmique. C'est que vous devez comprendre encore quelque chose avec cette personne. Hein, comme je vous dis, c'est pas sûr que vous vous mettiez avec. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui clochait. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est relation karmique. C'est pas pour c'est pas une flamme jumelle, c'est karmique. Donc vous devez réparer quelque chose avec cette personne pour clôturer définitivement cette relation. Voilà, on met un terme. Alors, pour ceux qui sont restés dans cette situation, restez optimiste, on vous dit les choses avancent. Regardez, ça avance, ça avance. Ça a été long, hein, avec la maturité. Hein. Ça a été long là, hein, mais ça arrive. Hein. Ça arrive.
Il y a quelqu'un qui a des sentiments, qui est dans la discrétion. C'est peut-être vous, l'autre personne, qui est discrète, qui observe, qui dit rien, d'accord, depuis un certain temps. C'est pour ça qu'on vous dit rester optimiste, parce qu'il y a quelqu'un, en tout cas comme ça reste pour le collectif, donc ça peut être pour des personnes ou pas du tout, mais en tout cas on sort aussi, j'ai un autre message, on sort de ce côté un peu discret ou discrète, parce que ça a trop duré, donc avec la conscience, c'est qu'on va prendre conscience des choses et on va bouger les choses, d'accord? Alors, voilà, j'ai plusieurs énergies, ouais. Alors, on vous parlait de maturité, de quelque chose qui avait besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour soigner vos blessures, d'accord, comme je vous ai dit. Et là, avec la carte numéro 1, on est bien dans ces énergies-là, effectivement. Voilà, c'est le temple avec Bouddha, là c'est le temple. C'est le temps nécessaire encore d'analyser, de voir comment est cette personne. Vous voyez, là on va prendre le temps d'analyser cette personne, on est dans cette carte, dans cette réflexion, d'accord? Prenez le temps, en tout cas de la réflexion avant de prendre une décision que vous pourriez regretter, d'accord? Donc, on va doucement, mais sûrement, d'accord? Il faut. Oh, celle-ci, je vais la mettre là, hop. Voilà, doucement, vous voyez, vous pouvez le regretter. Donc, soyez discrète, soyez dans la discrétion, observez ce qui se passe. N'allez pas trop vite, vous voyez, même si vous pouvez rencontrer quelqu'un, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'intéresse, et du coup, bah, on va partir très vite, et vous allez vous recasser la figure pour certains. Donc, je dirais, prenez le temps nécessaire, sinon, c'est l'échec assuré. D'accord? Soyez discrète, donc ça peut être aussi une personne qui est discrète, qui n'ose pas, parce qu'elle a peur du non. Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres personnes, c'est que c'est quelqu'un qui est un petit peu dans l'ombre, qui a peur de dire ce qu'elle ressent, parce qu'elle a peur aussi de l'échec. D'accord? Et c'est une personne, pour l'instant, qui est en pleine séparation. Donc ça peut être vous ou l'autre personne, mais c'est quelqu'un, si elle prend son temps, c'est qu'elle vient de vivre aussi une séparation. D'accord? Donc si vous bousculez cette personne ou si on vous bouscule, ça n'aboutira pas. D'accord? Il faut juste trouver le temps, l'équilibre, que cette personne retrouve un équilibre dans sa vie pour continuer. D'accord? Ayez confiance. Pour ça, on vous dit, restez optimiste, mais piano, piano. Voilà, piano, piano. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit en plus? Ah oui, vous, ça vous ronge, hein, quelque part, ça vous pèse, dans le sens que vous voyez que les petites souris, ça grignote, ça ronge, parce que ça va pas assez vite pour certains. Ça peut être ça. Donc, avec les cartes des souris, ça représente souvent le vol, hein, bien sûr, le vol. Mais on a besoin aussi de retrouver son indépendance. Ou soit ce qui vous ronge, ce qui vous comment dire, ce qui vous pèse, je dirais, c'est aussi le fait d'être seul aussi, hein, c'est jamais simple, mais il y a quand même un changement. Donc là on a le livre des secrets, pour une femme. Donc il y a bien quelqu'un qui a envie, qui a pas envie aussi de faire perdre votre temps, et vous n'avez pas envie de perdre votre temps, d'accord? Vous avez envie de savoir la fin de l'histoire, vous avez envie de savoir, bah moi je veux ça, je veux absolument savoir si je veux avoir quelque chose avec cette personne. Il faut juste prendre le temps d'analyser avec cette personne, d'accord? Est-ce que ces cartes? Non, ouais. Donc là, il y a des projets pour une femme, d'accord? Donc, il faut juste attendre un petit peu. Donc là, il y a bien des nouveaux projets, il y a bien... c'est quelqu'un qui peut avoir des enfants, donc c'est pour ça aussi qu'elle prend son temps. Ça peut être vous. Mais en tout cas, prenez le temps, parce qu'on voit bien qu'il y a ce magnifique cavalier, ou voilà, cavalière, qui arrive, d'accord? Pour enfin s'ancrer. Donc, il faut juste du temps pour vous, pour cette personne, pour les deux, pour bien structurer les choses, pour bien que ça soit du solide, d'accord? Voilà les amis, en tout cas pour les célibataires, on va passer aussi au couple. Alors pour les couples, on va aller voir tout de suite votre énergie pour les couples.
on a l'abondance. On a cette magnifique abondance. Pourquoi cette abondance? Parce qu'au final, on va briser les chaînes. On va... comment je vais vous dire ça? On va s'imposer. Voilà, on va s'imposer, on va briser les chaînes, on manifeste ce que l'on désire, tout simplement. Allez, petit message. Eh bien, on a le lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Cette magnifique abondance. Il y a des très belles choses. J'aime bien parce qu'il est assis sur ce livre. Donc, c'est quelqu'un, enfin vous, hein, pourquoi pas la personne en tout cas, avec qui vous êtes. C'est une histoire en tout cas qui est rassurante. D'accord? C'est quelqu'un, voilà, en fait, vous apprenez mutuellement à vous élever tous les deux. Vous êtes complémentaires, vous avancez. C'est une très belle, en tout cas, une très belle énergie là dans le couple. J'en ai un peu trop quand même. Allez, on va aller voir. Pour le collectif, pour le couple. Donc après, si vous voulez une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Mon adresse mail est marquée en bas de cette vidéo. Alors, pour le couple, pour cet automne, nous avons le feu vert. D'accord, on a le feu vert. Alors, on a le feu vert. D'accord. C'est très intéressant. Et on a le feu orange. Ok. Alors, feu vert. Il y a cette magnifique... Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? J'ai la fragilité, mais on retrouve l'équilibre. Alors, ok. Ce qu'on est en train de vivre, c'est beau. Donc, on a la permission. Alors, je ne vais pas dire la permission de trahir parce que non, non. Ah, non. D'accord. Mais... alors, ce qui est très intéressant, donc vous avez le feu vert, vous allez avancer dans votre vie sentimentale, ou pour vous c'est l'abondance, c'est magnifique, mais crac, l'échelle se craque, donc il va y avoir il y a un couac, d'accord? C'est comme si que tout se passait bien là dans votre vie sentimentale, et d'un coup, paf, il y a une trahison. Après, mot trahison, c'est propre à chacun par rapport à sa définition, hein, c'est le fait d'écrire à quelqu'un d'autre, c'est une trahison. Pour d'autres, ça sera non. Après, voilà, vous prenez le mot trahison à votre façon de percevoir cette énergie-là. Là, on voit la trahison et la jalousie. Donc, tout allait bien, c'était l'abondance, le machin, le truc. Et quoique, mince, crac, erreur de parcours, il y a un schmilblick qui arrive quelque part. D'accord? Ce qui met un petit peu un ralentissement dans votre vie, dans les projets. Ça peut être un projet... Alors, comment dire? Alors, la trahison, je ne parle pas forcément de l'infidélité. Comme je vous disais, ça peut être un événement. On vous parle de jalousie, de choses comme ça. Il y a quelqu'un qui vient mettre des bâtons dans votre situation de couple. Parce que tout se passe bien dans votre couple. Et là, il y a un événement qui vient craquer, là, qui vient... vous cassez dans votre élan, dans votre situation de couple, hein. Ça peut être quelqu'un qui peut être jalouse, vous voyez, qui crée des histoires dans votre couple, qui fait en sorte qu'il y a des tensions dans votre couple, ou un événement, vous n'avez pas obtenu, on va dire, le prêt, ou vous avez eu un petit accident avec la voiture, ça a accroché, donc le partenaire va, voilà, je vais me faire fâcher. Vous voyez, des exemples comme ça que je vous donne, d'accord? Parce que je ne ressens pas quelque chose vraiment de très fort et très négatif. Après, voilà, je ne peux pas faire les énergies pour tout le monde, mais on vous dit quand même prudence pendant cette période dans votre couple, hein. Il y a quelque chose qui va être fragile, donc il va falloir prendre soin en tout cas de son couple ou de cette situation. Il va falloir aussi se serrer les coudes, d'accord? Il va falloir se serrer les coudes. Bon, vous n'avez pas la carte de la séparation, ni le feu rouge, ni la crise, donc voilà, ça sera que passager. Il va y avoir un petit couac dans cet automne. Faudra faire juste un peu de prudence, voilà, parce qu'il y a un peu de fragilité, un peu de tension, un peu de... allez doucement, tout simplement. Prenez le temps, voyez, avec la fragilité, c'est besoin de soin, besoin de temps, peut-être pour y voir plus clair, pour voir un peu ce qui se passe. Alors, ce qu'on va faire, on va aller voir ce qui reflète dans le couple.
pour d'autres. Alors, pour d'autres, on est un petit peu dans cette période d'enfermement, de blocage, mais courte durée parce qu'on a cette lumière. Ah là là, on a l'enfermement, la culpabilité. On sait peut-être, on a dans le couple, effectivement, il y a eu une période d'enfermement, de blocage. Pourquoi pas vous, le partenaire? Une situation qui, on voit bien, il y a la culpabilité, donc il y a bien quelque chose, on était mal, d'accord? On va voir si vous en sortez. Voilà, pour le consultant ou la consultante, il y a eu... alors, ce qu'on me dit pour certains d'entre vous, donc ça va parler pour très peu de personnes, pour vous, on voit bien que vous avez été jaloux ou jalouse, mais en même temps, moi je vois que certains vous vous êtes mis des bâtons dans les roues parce que c'est trop bien. C'est bizarre, ça marche trop bien ma vie de couple, c'est trop bien, j'ai pas l'habitude, vous voyez, j'ai cette notion, c'est bizarre parce que c'est trop parfait, j'ai pas l'habitude, à chaque fois c'est bizarre, il m'arrive jamais des belles choses dans la vie, pourquoi ça fonctionne, vous voyez, du coup on va se mettre un petit peu, on va casser, on va se mettre, on va dire tout seul, pour certains, des bateaux dans les roues, d'accord, et du coup vous allez dire, qu'est-ce qu'il y a, c'est trop beau pour être vrai, d'accord, donc là, il faut faire attention, d'accord. Pour d'autres, effectivement, on voit bien que c'est vous qui montrez du doigt quelqu'un, que vous faites culpabiliser quelqu'un. Et bien quelqu'un, la personne avec qui vous êtes en couple, d'accord. Il y a beaucoup de reproches là. Hein. Faites attention parce qu'on voit la jalousie. Donc faites attention là. Alors, pour d'autres, effectivement, il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous là, au niveau sentimental. D'accord, cette personne va ralentir la relation. Donc c'est peut-être, vous vivez peut-être pas encore ensemble, hein, c'est peut-être une début de relation. Là, il y a quelqu'un qui en a un petit peu marre dans cette relation-là, quelqu'un qui va vous dire, fais attention, tes crises de jalousie ou tes choses comme ça, tu me fais culpabiliser. Moi, à un moment donné, je vais prendre ma distance avec toi. C'est possible parce que vous êtes à côté. D'accord, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne du consultant et de la consultante, donc de vous, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de possessif et de jaloux ou jalouse. D'accord, cette personne va avoir besoin de temps, de réfléchir à ce qu'elle veut faire pour y voir plus clair. D'accord, donc moi je dirais, faites attention si vous êtes là, si vous êtes toujours après cette personne, vous essayez de lui faire culpabiliser, ben non, t'as pas le droit de sortir. Oui, tu sors, mais une fois qu'il sort ou cette personne sort, ouais, mais voilà, vous allez lui reprocher. Après, peut-être que ça vous parle dans l'autre sens. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, comme ça vous parle. Mais faites attention, d'accord? Là, faites attention, parce que même si vous avez le miroir magique où ça neutralise tout ce qui a été négatif, ok. Si ça s'enlève, si tout négatif s'en va, c'est que vous êtes remis en question, tout simplement. Vous êtes remis en question par rapport à cette situation. Parce que si c'est pas le cas, ça risque de faire un couac. Bon, j'ai pas la séparation, mais faites attention. C'est juste une mise en garde, au final, par rapport à ce tirage. D'accord ? Je vais prendre celle-ci au niveau sentimental, au niveau des couples. Bon, ça saute pas. J'en ai 3 qui sont retournés. Alors... on parle plusieurs fois de sagesse, hein. J'ai 2 fois le mot sagesse. On a cette harmonie, on a la sagesse, cette douceur, cette bienveillance, ces vibrations avec le piano, c'est quelque chose de doux. C'est quelque chose qui peut être doux comme des hauts et des bas, mais on vous parle de sagesse. Donc c'est quelque chose, c'est assez vibrant, assez percutant au niveau vibration. Donc quelque chose qui s'apaise aussi. Hein. Donc on vous parle de bonheur. Donc il y a bien quelque chose au niveau du couple qui va se stabiliser. D'accord, il y a les tensions qui se sont, on va dire, calmées, posées. Donc là on voit bien le bonheur. Il y a quelque chose qui bouge pas, qui est plutôt pas mal. Je cherche mes cartes sentimentales. Hop, alors, au niveau des couples, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Isolement, attirez votre âme sœur. Ok. Et encore l'enfermement, cet isolement. Alors, moi je dirais...
ce que je ressens par rapport à travers ces cartes-là, ce qu'on me donne comme énergie, c'est ne soyez pas étouffant et étouffante. C'est pas parce que vous pensez que c'est votre âme sœur qui va rester forcément toute la vie avec vous. L'âme sœur, c'est pas forcément au niveau sentimental aussi. Mais ce que j'aime bien, parce que c'est deux personnages... comment dire, moi je vois quelqu'un de plus âgé, d'accord, mais là il est temps aussi de vous déconnecter. On vous parle, il est temps de vous connecter du monde, d'arrêter d'être, pour certains, d'être, vous voyez, dans la dominance avec l'autre ou l'autre, arrêtez d'être dans ce sens-là. Et je dirais même, c'est pas parce que c'est votre âme sœur, hein, que voilà, vous avez attiré votre âme sœur, que c'est quelqu'un forcément, parce qu'on parle quand même d'énergie comme un petit peu négatif. C'est pas parce que voilà, c'est mon âme sœur et qu'au final à côté vous êtes malheureux ou malheureuse, d'accord. C'est bref, il y a quelque chose qui me plaît pas dans ce tirage, il y a quelque chose qui est... C'est quelque chose de vibrant, on voit bien avec l'abondance, c'est merveilleux, vous êtes complémentaires. Mais faites attention de ne pas rester aussi que tous les deux. Il ne faut pas étouffer l'autre personne. D'accord. Il ne faut pas diriger cette personne comme vous souhaitez qu'elle soit. D'accord. Donc là, il y a des choses qui bougent, mais qui a beaucoup de mal à bouger parce qu'on est sur un 2, on est sur beaucoup de retard. Sur les travaux de la maison, mais sur l'évolution de la situation amoureuse. Là, ça prend beaucoup de retard, d'accord. Laissez faire les choses comme elles doivent se faire. Ne contrôlez pas votre vie avec enfin, que tout soit contrôlé et contrôlez pas l'autre, d'accord. Aussi, il ne faut pas vous laisser contrôler non plus. Moi, j'ai ça aussi, d'accord. Parce que sinon, c'est la rupture. C'est la rupture assurée. Ouais. Ouais, c'est la rupture assurée. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui me dérangeait dans ce tirage. Il y a cette notion de, voilà, c'est mon âme sœur, c'est machin, mais faut pas accepter tout non plus, d'accord. En tout cas, il y a un des deux qui va prendre un petit peu le large, qui va prendre une nouvelle direction. Hein. Conclusion. Ouais, il y a bien quelque chose d'immature là. Et que ça dure. Il y a quelque chose qui n'évolue pas forcément dans le temps. On vous parle de courte durée. Attente courte. De courte durée, oui, c'est ça. On voit bien qu'on a envie de réaliser, de construire, on a un enthousiasme, mais ça va être de courte durée. D'accord. Il y a quelque chose qui va vite être déchanté. Hein. Moi, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure dans ce tirage. Et on vous parle de prudence, raisonnement et report. Il y a quelque chose qui est reporté. D'accord. Il y a bien une crise, une rupture, une séparation dans ce tirage. Mais là, ça va parler pour vraiment un type de personne, si ça ne vous parle pas du tout et que vous êtes bien et qu'il n'y a pas, vous vous sentez bien, qu'il n'y a pas ce côté... on n'est pas influencé, on n'essaie pas d'influencer, ou la personne vous ne l'a pas reproché, ou tout se passe bien, c'est que voilà, vous ne vous voyez pas dedans, d'accord, tout simplement. Après, allez voir le deuxième tirage pour le couple, si ça peut vous parler un petit peu plus, d'accord. Hop, on va passer au triangulaire, hein, au triangulaire, hop. Au triangulaire. Bon, je vais ranger mes petites cartes. Allez, on va aller voir pour les triangulaires. D'habitude, je mets sur pause quand je range mes cartes, mais pas là. Bon, c'est pas grave. Alors, pour les triangulaires, on va aller voir votre énergie pour les triangulaires. De toute façon, je mettrai le timing, ne vous inquiétez pas. Pour les triangulaires, nous sommes sur l'énergie du silence. Vous vivez, vous existez en silence. Comment dire, vous cachez. Non, je n'ai pas sorti ma petite carte. Le silence, les étoiles. Normalement, elle représente celle-ci, la carte de l'étoile. Donc, on a la chance, la protection ici. Pourquoi j'ai des cartes à l'envers, moi? Bon, c'est pas grave. Ok.
Allez, petit message. Ok, moi j'en ai 2. On a la citrouille, donc à l'automne en plus, c'est parfait. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Bleu, et j'ai exprimé mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Donc silence. On se met un peu en stand-by, on se met en silence où vous vivez cette relation en cachette. Personne ne parle de vous, lui ou elle ne parle pas de vous, tout simplement. Allez, on va aller voir. Je vais prendre directement les cartes de destinée dans cette relation de triangulaire. 15, 16, 17, on est sur un 17, donc on est sur un cancer, 17, on est sur un modéré, on est sur un taureau et un balance, si ça peut vous donner une indication. Alors, vous allez avoir des nouvelles, donc silence radio aussi en ce moment, vous n'avez plus de nouvelles pour certains, c'est pas bon signe, hein. D'accord, vous n'avez pas des bonnes nouvelles du tout. Soit vous en avez pas du tout, mais si vous en avez, elles ne sont pas bonnes du tout en triangulaire. D'accord. Donc là, avec la carte de 1, bah là, c'est peut-être temps de se poser la bonne question. D'accord. C'est le temps de la réflexion. Si silence radio ou les nouvelles sont pas bonnes, c'est le moment de vous poser les bonnes questions. Voilà. Ou c'est peut-être vous qui êtes en silence radio parce que vous avez besoin de temps de réfléchir dans cette triangulaire. Qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement. Alors, après cette décision, vous allez vers quoi? Ah ben dis donc, entre la réflexion et le retard, les amis, là, il ne faut pas désespérer. Hein, il faut contourner les obstacles. Alors, je vais prendre celle-ci, là. Bon, il y a quelque chose à fêter quand même. En fait, quoi que ce soit, si vous devez prendre des décisions, en tout cas, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va vous réjouir parce que ce temps a été nécessaire d'y réfléchir, de mettre un terme. Enfin, je vous donne des exemples. En tout cas, ça va être, avec le 17, on va se réjouir de quelque chose. D'accord? C'est la fête, c'est aussi un événement heureux. En tout cas, pour vous, ça sera heureux. Si, en tout cas, effectivement, il y a la réflexion, le temps, cette personne a besoin de temps pour réfléchir. En tout cas, dans tous les cas, ça peut être aussi une invitation. Cette personne va vous inviter. Après, en tout cas, il y a quelque chose une bonne nouvelle, en tout cas pour vous, mais c'était mal parti, d'accord? Mais on voit bien que c'est quelqu'un c'est lui qui, cette personne, hein, homme ou femme, c'est lui un petit peu qui, cette personne, décide de cette situation. C'est lui qui a les cartes en main, en fait. C'est pas vous vraiment qui décidez, mais si vous voulez mettre un terme dans cette triangulaire, à mon avis, cette personne va pas être contente du tout. On va aller voir la personne. Voyez? Alors, on va voir la personne, regardez, c'est quelqu'un d'instable, c'est quelqu'un qui doit faire un choix. Soit sa famille ou vous. Vous, qu'est-ce qui vous rend joyeux ou joyeuse? Il y a la colère. Ça ne sera pas pour vous une très bonne... Enfin, ça peut être une bonne nouvelle, enfin vous vous détachez, mais en même temps il y a quand même un peu de colère, hein, d'accord? Si vous avez en fait... je pense qu'il était temps que ça se termine, mais en même temps vous êtes en colère, dans le sens... pour moi vous cassez quelque chose. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, ça met un... Voilà, en même temps, il y a un soulagement après. Mais sur le coup, vous n'allez pas le prendre comme ça. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose... Vous pensez, le fait d'avoir des nouvelles de cette personne, ça va vous réjouir. Mais en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez attendu pour rien. Parce que là, effectivement, vous allez avoir une bonne nouvelle. Mais pour moi, ça va être de courte durée. Parce qu'au final, vous allez avoir des nouvelles pour que cette personne vous annonce que... Effectivement, voilà... il y a quelque chose qui se passe dans ma famille, donc je peux pas être avec toi. Voilà, en tout cas, c'est pas des bonnes nouvelles. Ah bah, il y a maturité. Ah bah oui, bah tiens, donc 6, 7, 8. Ouais, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, les nouvelles, mais pour moi, ça va être positif, mais après, assez rapidement négatif. Hein.
Alors, dans cette triangulaire, qu'est-ce que j'ai pour d'autres personnes? Alors, j'en ai deux. Relation par intérêt. Là, on peut être avec cette personne par intérêt. Effectivement, l'intérêt, c'est que cette personne vous apporte énormément. D'accord? Vous apporte cette harmonie. Après, libre à chacun, bien sûr. Si, voilà, vous, en tout cas, cette triangulaire vous convient. Voilà, il y a un intérêt où cette personne vient vous voir, vous fait du bien au final. D'accord? Pour d'autres personnes, est-ce que ça parle pour d'autres personnes? On a une chance. Il y a un échec. Moi, voilà, alors là, je dis il faut que ça se termine, même si vous ne le voyez pas, il fallait que ça s'arrête. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. En fait, ça va être une chance, une opportunité que ça ne fonctionne pas, parce que vous avez autre chose à vivre plus tard dans votre vie, d'accord? Et on vous parle encore de communication, hein. Silence, communication. Ouais, pour moi, il y a certains, vous allez mettre un terme. Parce qu'on vous parle de voix libératrice. Au final, le fait de recommuniquer avec cette personne va vous permettre au final de dire ce que vous pensez. Jusqu'à présent, vous êtes tu, vous avez accepté beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, à l'automne, vous laissez, avec l'automne, on laisse tomber quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc il y a bien cette communication va être libératrice pour vous. Et tout simplement, ça mettra un terme à votre relation parce que vous le décidez. Vous voulez sortir de ce labyrinthe, de cet égarement. Tout simplement, cette crise, vous en voulez plus. Vous voulez des choses vraies, des promesses. Effectivement, personne ne veut rien avec vous. Voilà, dans le temps. Voilà. Qu'est-ce qui reflète dans cette triangulaire? Nous avons un homme, donc ça peut être vous aussi. Moi, j'ai pas sorti la carte de la consultante ou le consultant. Pour moi, c'est... Ok, regardez, j'ai une trahison. Triangulaire, jalousie, fatalité. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ah là, par contre, pour certains, alors là, il va y avoir des histoires dans cette... Voilà, trahison dans cette triangulaire. Je ne sais pas où vous êtes situé dans cette triangulaire, mais faites attention à vous. Vous allez perdre énormément. Mais en tout cas, il y a une victoire pour un homme. Ou une énergie masculine. D'accord? Vous en sortez bien. Donc là, si vous voulez pas d'histoire avec peut-être la compagne ou le compagnon de cette personne, il va falloir partir. Mais en tous les cas, là ça pue, hein, d'accord? Et pour moi, on tranche quelque chose. Il y a quand même la réussite avec un homme. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Ouais. Nouveau projet. Nouveau projet. Donc là, il y a bien une personne qui arrête dans cette triangulaire pour venir vers vous. D'accord? Ou cette personne, comme c'est plusieurs triangulaires, ou cette personne, elle arrête avec vous pour continuer avec son partenaire de vie. Mais en tout cas, il y a des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets et dans cette triangulaire. Mais là, après, comme c'est... Je peux parler que vaguement parce que c'est assez large et triangulaire, encore plus large que les célibataires et les couples. C'est différent parce que c'est une place, selon la place où vous êtes. Mais en tout cas... pour moi, là, on se sépare. Il y a un éloignement. Il y a des nouveaux projets. Vous avez des nouveaux projets, vous, ou l'autre personne. Et du coup, c'est ça qui va couper. Mais on va se sentir trahi, en tout cas pour certains. Voilà, les amis, pour les triangulaires. On va passer, bien sûr, au deuxième choix, la feuille bleue. Donc, si vous arrêtez là, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ont choisi, donc, la feuille... Hop, allez, c'est parti. On va aller voir votre énergie. Qu'est-ce qui... Hop, je vais prendre avec celle-ci. On va faire sur les célibataires. Votre énergie pour les célibataires. Ceci, elle sort. Et ben, c'est l'affection, les animaux. C'est aussi besoin de douceur. C'est aussi se reconnecter à son instinct. D'accord? Les animaux, c'est ça. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte. C'est
vous avez besoin de vous reconnecter à vous, à votre instinct, on va dire un petit peu animal. C'est pour moi aussi un épanouissement, c'est aussi la douceur, c'est se reconnecter aussi à l'essentiel, aux valeurs. Les animaux, ça fait partie de la terre, ça fait partie... voilà, on en a besoin, on a voilà, le chien avec le côté fidèle, le chat qui aime bien les caresses, qui est un peu solitaire, on a les oiseaux, les messages. C'est aussi, comme je vous dis, reconnecter à son instinct animal, mais c'est aussi ces valeurs, c'est des valeurs sûres, des valeurs sincères. Vous voulez aussi rencontrer des personnes qui a cet amour aussi pour la vie, en termes généraux, pour la vie, voilà. Quelqu'un de... Ouais, quelqu'un de bien. Alors, pour les célibataires, pour cet automne. Ouais, un compagnon de vie, ouais, ok. Donc là, on voit, avec cette personne, on voit qu'il y a... On vous parle de fidélité, et je vous parlais de chiens. Les animaux, voilà, si on les traite bien, c'est vraiment... Quand ils aiment, c'est un amour inconditionnel. Donc là, on est vraiment sur cet ancrage, sur cette construction, sur cette solidité, d'accord. On vous parle de prospérité, de fidélité aussi, d'accord, de personnes, comme je vous disais, future rencontre aussi avec une personne qui aime, peut-être qui aime les animaux, qui a des animaux, qui aime la nature, qui aime quelqu'un de vrai, quelqu'un de sensible aussi, quelqu'un aussi qui a envie de s'enraciner. Eh ben dis donc, entre la fidélité, le chien et encore les animaux, là franchement, le célibataire, vous m'en direz des nouvelles, hein, la période de l'automne. L'automne c'est jusqu'à après mois de mi-décembre. Donc c'est vraiment aussi les amis sur qui aussi vous pouvez compter, sur des amis fidèles autour de vous. D'accord, vous n'avez peut-être pas encore trouvé l'amour, mais au moins vous pouvez compter aussi sur la fidélité de vos amis, des personnes, en tout cas des bonnes personnes. D'accord. Waouh. Ouais, en tout cas, il y a une très très belle rencontre si c'est le cas, hein, effectivement. Regardez, vous prenez de la hauteur, vos amis vous tirent vers le haut, vos amis vont vous sortir dans cette période d'automne. C'est en tout cas, avec la haute tour, ce qui va représenter heureuse vie. Dure en tout cas, parce que voilà, on se construit aussi, on a construit cette tour, on s'est construit, on a mis le temps, tout simplement aussi suite à les relations passées, et voyez, on y voit, c'est la fin je dirais aussi d'un temps où vous êtes aussi soigné, pris le temps. Maintenant vous prenez de la hauteur, vous savez ce que vous voulez. Pour moi aussi, vous vous ancrez aussi dans la matière, voilà, c'est vraiment... vous savez ce que vous voulez, les célibataires. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai les étoiles, regardez. Waouh. Le fait d'être avec la haute tour, vous allez avoir la tête dans les étoiles. Donc c'est beau, franchement, c'est un joli tirage. Heureux présage, pourvu que des nuages ne viennent pas obscurcir et gâter l'avenir. Écoutez, on va en tirer une autre. Hein. Je tente. Et non, vous avez la chance, regardez, vous n'avez pas de nuages, c'est magnifique. Vous avez un très 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 beau tirage. Et je ne sais pas pourquoi avec la tour, ça me fait penser, vous voyez, avec la mer, le phare. Avec la lumière, vous êtes un phare ou quelqu'un va être un phare dans la nuit, dans votre obscurité, vous éclairez. Ça peut être vos amis, justement, ils vous aident à sortir, ils vous ont aidé à sortir de cet état où vous êtes un peu perdu au niveau sentimental. Mais là, l'univers aussi va vous guider avec ce phare dans la nuit pour trouver, on va dire, votre moitié, en tout cas, le ou la future partenaire. Et vous voyez, ça va être avec l'étoile et le trèfle. C'est franchement, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est la chance, le bonheur, annonce le bonheur. Il n'y a pas de nuages à l'horizon, donc franchement... super tirage en tout cas pour les célibataires, en tout cas waouh. Je vais pas prendre celle-ci, il y a plutôt celle-ci qui m'attire et je vais plus prendre au niveau des images, on me dit par rapport à celle-ci. Pour les célibataires, hop, je vais les retourner parce que je sais qu'ils peuvent se lire à l'endroit comme à l'envers cet oracle. Alors, pour les célibataires. Waouh, ok. Alors celle-ci, c'est le côté... Celle-ci, elle se lit à l'endroit comme à l'envers. Donc ça, c'est... en fait, ça représente le 4, c'est le partenaire.
c'est la partenaire. Parce que là, le 4, ça représente une femme. Voilà. Donc là, si vous êtes une femme, effectivement, on vous a brisé le cœur. On vous parle de dépression, de pas bien, on vous a brisé le cœur, tout simplement. Mais maintenant, vous voyez, c'est réparé. C'est réparé avec le, comment ça s'appelle, le vin. Alors, je vais vous le dire, le vin, ce qu'il représente, c'est le rayonnement, la chance affective. Donc, vous voyez, vous allez rencontrer vraiment quelqu'un de bien, en tout cas. Voilà. Avec le, vous voyez, vous êtes posé, vous avez pris aussi en sagesse, vous avez compris la vie. Donc là, en tout cas, fini, on va dire, les mauvaises rencontres, en tout cas pour certains. Vous avez évolué, et vous allez faire en sorte de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et vous voyez, on vous parle de passion. Moi, je vais rester, en tout cas, une joie avec la passion. Parce que c'est ce qu'on lit avec celle-ci à côté. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un très 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 joli tirage. Donc on laisse tomber autre chose, effectivement. Là, on est sur quelque chose de positif, d'accord? La carte 41, en fait, représente tout ce qui est union libre de durée variable. Ça peut être une aventure, hein, ça peut être une aventure. Parce que ça peut être, voilà, en tout cas, vous ne voulez plus de rencontres sans lendemain, en tout cas. Et vous allez vraiment, vous voulez vous poser maintenant, d'accord? Vous voulez vraiment vous poser, les célibataires. Allez, je vais prendre celle-ci au niveau pour les célibataires. Ah, c'est certainement lui, certainement elle. On vous dit que vous avez déjà rencontré cette personne et vous pouvez avancer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée en toute. Et on vous dit que c'est très bientôt. Mais, pourquoi j'ai la tromperie? Ne portez pas un masque, soyez vrai, soyez vous, comme avec les animaux. D'accord? Revenir à l'essentiel. Donc ça peut être, vous qui portez un masque, soyez vrai. En fait, il faut être vous-même, pas montrer une image qui n'est pas vous, en fait. D'accord? Parce qu'au final, vous méritez l'amour. D'accord? La tromperie, c'est fini. D'accord? Vous ne voulez plus être trompé. Vous dites, vous méritez l'amour. Ok. Vous voyez, j'ai deux significations. Alors, pour d'autres célibataires, si ça me parle pour d'autres personnes... On n'a plus envie d'avoir de la peine. Comme là, il est pas craqué. Il y a beaucoup hein, la sexualité, la sensualité dans ce tirage. Parce que là, on vous parle aussi partenaire sexuel. Hein, d'accord. Mais, vous voyez, on veut plus tout ce qui est... on veut profiter de la vie, mais on n'a plus envie de souffrir. D'accord. Donc, faites attention si c'est qu'une relation purement... voilà, passionnel, enfin, ouais, sexuel plutôt. Voilà, vous avez, voilà, ok. Vous voulez plus ça, d'accord? Vous voulez plus être oublié, vous voulez plus être la personne ou avoir tout simplement des relations que passagères. Vous voulez être vous, qu'on vous accepte tel que vous êtes et construire quelque chose avec quelqu'un. Donc là, on a une très belle attirance. Voilà, ça me fait penser à la carte attention au drapeau, porter un masque. Voilà, parce que pour certains, vous allez être encore attiré, ou pour certains, vous êtes encore attiré, vous le savez que cette personne va vous trahir, n'est pas fidèle, on vous a peut-être trahi. D'accord? Vous êtes toujours attiré par ce genre de personne-là. D'accord? Mais on vous dit que c'est une chance, d'accord, d'aller doucement aussi, de vous reconstruire. On vous parle de chance, de fragilité. En fait, le fait quand je vous parlais d'instinct, retrouver son instinct, c'est aussi capter ces énergies de personnes. Parce qu'une fois qu'on... c'est être dans la conscience, encore une fois, c'est le fait qu'on soit toujours attiré par des mauvaises personnes, des mauvaises situations. C'est que
Des fois, on n'a pas forcément étudié, on va dire, l'affaire, moi, comme je dis souvent. On n'a pas pris assez de recul pour voir pourquoi j'attire toujours ce genre de situation, pourquoi j'attire toujours ce style de femme ou d'homme, d'accord, qui sont pas fidèles, qui ont toujours un problème. C'est que ça peut être lié aussi à votre, relation karmique, votre situation karmique, et vous avez quelque chose à réparer, tout simplement. D'accord. Donc je dirais, c'est pour ça que je vous parle de chance, parce qu'aujourd'hui ça va être une chance, une opportunité, que vos faiblesses, d'être attiré toujours peut-être par les mauvaises filles, les mauvais garçons, ça va être une chance, une opportunité, cette fragilité que vous avez en vous, parce que c'est vous, je pense que certaines, voilà, vous avez du mal à reconstruire, vous êtes encore brisé pour certains à l'intérieur, et justement cette fragilité-là va vous permettre, peut se transformer en force, parce que vous n'allez pas recommencer ça, d'accord? Très intéressant de prendre du recul et d'analyser et de comprendre, et de voilà ces faiblesses, la fragilité, d'en tirer du positif et justement trouver cette force pour justement se reconstruire et retrouver cette harmonie, tout simplement, d'accord? Mais il y a toujours cette notion de prudence, d'engagement. Quand vous allez vous engager, vous allez ralentir, vous voyez, à un moment donné dans vos futures relations, pour ceux qui se retrouvent dedans, c'est que la prochaine relation, vous allez pas foncer tête baissée, peut-être que jusqu'à présent c'est ce que vous faisiez. Du coup là, avec le feu orange, ça veut dire prudence. Vous êtes prudent, vous êtes prudente maintenant. Vous écoutez votre intuition et pour voir voilà, s'il y a des signes similaires avec les autres rencontres, et que vous savez que de toute façon, au final, vous le savez, votre boussole intérieure va vous dire ah, non, non, warning, attention, là, attention, tu mets les pieds, quoi. Donc là, c'est prise de conscience. Et le fait de prendre conscience, de prendre le temps d'analyser, de ne pas aller trop vite, vous allez trouver quelqu'un, d'accord? Mais signaux, attention aux signaux. J'avais envie de prendre celle-ci. Allez. Ok, hop, celle-ci aussi. Oh, magnifique cavalier. On réfléchit, on est très méthodique. Vous voyez, on sort, on sait ce qu'on veut, on va étudier, je vais dire, la prochaine rencontre. D'accord, on va étudier une fois qu'on aura bien vu un petit peu ce qui se passe et qu'on a écouté nos signaux. Et bien écoutez, pour moi, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment, on prend ses responsabilités, on a le succès, on a l'accomplissement. D'accord? Et pour moi, c'est vraiment... Voilà, on sort aussi de son... Comment je vais dire ça, de cette routine voilà, on a été caché, on a pris le temps, mais là on est prêt effectivement à bondir en avant, mais de réfléchir. Vous voyez, on avance avec prudence. Alors, là c'est vraiment des bonnes nouvelles, hein, vous allez avoir au niveau pour les célibataires. On a vraiment aussi c'est aussi, comment je veux dire, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, d'accord? Il y a vraiment, en tout cas, des bonnes nouvelles qui vont arriver. Quelqu'un qui peut arriver aussi dans votre vie, mais vous allez jouer la prudence. Vous allez vous dire, on va aller doucement, on va réfléchir, on va voir, et puis après, vous voyez, on y va hein, quand même. Hein. D'accord. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc là, vous voyez, on va prendre ses responsabilités, on va mûrir la situation, on va... comment dire? Ouais, on va analyser, hein, parce que pour moi, c'est ça. Et on a des décisions importantes hein, qu'on doit prendre dans cette future relation, dans notre vie aussi de célibataire, d'accord? Qui va, au final, nous emmener avec ce magnifique roi de coupe, qui va nous amener vers... Bon, là, ça représente un roi, vers le compagnon, l'amant, tout simplement. C'est vraiment aussi une réussite affective parce que vous avez pris le temps, d'accord? C'est vraiment le confort, c'est vraiment voilà, il y a vraiment des sentiments qui vont arriver avec cette personne, d'accord? Mais on a pris le temps. Alors ce que je vais faire, je vais voir votre destinée pour ce mois d'octobre.
pas. On a le 7, on a l'habitation. Le 7, ça représente l'habitation. Ça, c'est votre foyer. C'est un projet, c'est des contrats signés à la maison. Donc pour les célibataires, il va y avoir des contrats. Ça peut être aussi des engagements. Ok. Ou pour moi, vous vendez un bien pour repartir sur autre chose dans votre vie sentimentale. Bon. Ouais. Ouais, vous reprenez les affaires en main. Ouais. Là, on voit bien que vous clôturez. Ouais, pour moi, il y a un déménagement. Il y a quand même. Pour moi, il y a, vous partez de votre habitation pour aller ailleurs, hein, effectivement. La réflexion, le temps sera bénéfique, sera une chance pour prendre une nouvelle direction qui a pris du temps. Mais là, ça peut être quelqu'un aussi qui met un terme. Vous voyez, comme je vous disais, des relations sans lendemain. On voit bien qu'il y a une personne. Cette personne va voir qu'au final, vous mettez un terme que dans cette relation, effectivement. Il va essayer de faire en sorte que vous reveniez, mais au final, non. Le temps, vous verrez que au final, ça n'aboutira pas avec cette personne. D'accord? En tout cas, il y a un aboutissement favorable pour vous. D'accord? Mais pour moi, il y a vraiment un nouveau départ hein, pour les célibataires. Allez, on va aller voir pour les couples. Alors, on va aller voir votre énergie pour les couples. Croire que tout roule, qu'il y a une belle harmonie. On voit qu'il y a eu beaucoup de choses au niveau émotionnel. Il y a eu des hauts et des bas. Donc, vous y croyez à votre vie de couple. Alors, pour le couple, on croit. Il y a une recherche. On a hâte, on a beaucoup d'impatience. Hein. Bon là celle-ci elle suit à l'endroit comme à l'envers et j'en prends une dernière. Force de volonté, réserve, sincérité, elle suit aussi à l'endroit. Ok. Donc pour certains, vous voulez y croire, donc il y a quelque chose à croire dans cette histoire, d'accord. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Vous avez, pour moi, vous avez hâte que les choses bougent dans votre situation de couple. Hein. On voit bien le féminin et le masculin, c'est très intéressant aussi. Après, ça peut être de masculin ou de féminin. Mais, vous voyez, on a eu la réflexion, la sincérité. Il y a un nouveau cycle, en tout cas dans votre situation de couple, qui fonctionne parfaitement. C'est ce qu'on dit. Et là, le fait, vous voyez, cette lumière que vous avez, parce que vous croyez qu'il y a toujours cette lumière entre vous, que c'est pas terminé, hein, d'accord? Parce qu'avec le vent, vous voyez, elle souffle pas sur la bougie. D'accord? Moi, c'est ce que je vois et ce que je ressens, c'est dingue. C'est plus avec le vent et la danse, c'est cyclique. Donc, il y a plus quelque chose de cyclique. On n'éteint pas cette lumière et cette passion. D'accord? Même s'il y a des hauts et des bas, en tout cas, vous faites face, vous faites front ensemble. Et voilà, ça fait juste bouger les choses. C'est un nouveau rythme que vous allez avoir. Et en tout cas, vous avez ce soutien. Et vous voyez les feuilles au-dessus. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Même s'il y a des hauts et des bas, ça va. Regardez, on a cette belle harmonie qui est là. Vous voyez les notes de musique, nouvelle vibration, on compose ensemble. On apprend à se connaître aussi en début de relation. On se libère. Voilà, on libère. Ça peut être aussi libération, ça peut être aussi, on exprime son amour, tout simplement. On ose dire ce que l'on ressent. Et le fait de dire ce que l'on ressent, on va concrétiser. Vous voyez, c'est peut-être ce qui vous manquait dans votre vie de couple, que l'autre se libère d'un poids, se dise ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Et voilà, en tout cas, vos sentiments vont grandir. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok.
Donc là, il y a pu y avoir une petite trahison au niveau de fidélité, d'infidélité. Après, trahison est propre à chacun, comme je dis souvent. Mais là, vous voyez, c'est pour ça que votre passion est toujours là. Il y a pu avoir un faux pas. Il y a eu peut-être un petit truc qui n'a pas été. Mais au final, même s'il y a eu peut-être des cachotteries, pour vous, vous l'avez pris comme une trahison, vous n'avez peut-être pas dit la vérité, cette personne, vous l'avez pris comme une trahison. Mais au final, on voit bien que cette personne vous aime et fidèle, et le fait d'être aussi dans la communication, justement, c'est ce qui peut arranger dans votre vie de couple, c'est la communication. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de 36 choses à faire, c'est la communication et la base, d'accord? Là, on voit bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Donc, comme je vous ai dit, il y a eu une cassure au niveau communication. Mais de toute façon, on voit bien qu'il y a une chance, une fidélité énorme. Voilà, comme je vous ai dit, la flamme n'est pas éteinte. Donc, il n'y a pas de souci vraiment à avoir dans ce tirage-là. D'accord? Je vais voir l'énergie là, du coup. Mais pour moi, non. Pour moi, c'est bon. La condition. Alors le conditionnement représente la carte du diable. On est conditionné. Il y a quelque chose, on est dépendant, dépendante. D'accord, c'est pour ça qu'il y a eu des communications qui ont été malmenées. C'est aussi oser dire, parler, pas accepter certaines choses. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et on sort de son silence. On a peut-être, vous voyez, on est conditionné dans le silence, même si ça représente l'étoile. Mais là, vous voyez, on est conditionné dans le silence. On dit rien. Voilà, on accepte des choses. Mais non. Mais non. À un moment donné, il faut dire les choses, il faut se libérer pour pouvoir aussi continuer cette harmonie dans la situation. Et on met pas on vous parle d'ajournement, mais non. D'accord? On ne fait pas l'ajournement. D'accord? On essaie de voir aussi, pour certains, le côté positif dans le négatif dans cette situation. Ce qui va vous apporter, on va aller à la source du problème. D'accord? La situation, on va aller au cœur de la situation. Et on va réussir. Parce qu'on va arrêter d'ajourner. On va poser les choses. On va aller au cœur du problème dans cette situation. Parce que là, vraiment, c'est fardeau. Hein. Il y a des choses qui c'est lourd. Et il y a quelque chose, voilà, le fardeau va se libérer. On est libre parce qu'on danse après. On est libre, on est plus léger. Donc on va vers le succès. Donc on libère les paroles, on exprime ce qu'on souhaite dans le couple pour aller vers de très belles énergies. Ok? Est-ce que je vous ai tiré les... Non, je ne vous ai pas tiré la destinée là. Dans le couple, pour certains, on a des papiers administratifs, des signatures, il y a des paperasses à faire, des papiers. Des papiers. Ok, 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 ok. On me parle de Pax aussi pour certains, mais c'est aussi des papiers. Est-ce que j'ai je vais voir s'il y a un complément de 3,22. 3,22, non, je ne l'ai pas. 3,13. Je ne l'ai pas, on va aller voir directement au 22, ça ira plus vite. Est-ce que j'ai un message? Non, je ne l'ai pas. Alors, la carte numéro 3 représente souvent la femme, d'accord? La femme, donc ça peut être au niveau... Là, on voit un homme d'affaires, hein, donc ça peut être vous, en tout cas une énergie masculine et féminine. Mais en tout cas, on a bien... le couple, en tout cas, il y a des papiers à faire. Ça peut être aussi être en concubinage, se déclarer en concubinage, se déclarer ensemble. Les papiers pour, pourquoi pas la maison, des choses comme ça. En tout cas, on vous dit que vous avez la chance avec le 9, c'est aussi le temps. Il y a un aboutissement favorable, une opportunité pour un achat de maison aussi en couple. Voilà. On va passer au triangulaire. Donc, je tâcherai, faut pas que j'oublie, de mettre le timing pour chaque tirage. Si vous êtes en couple aussi, et en célibataire et en triangulaire. On va passer donc pour les triangulaires. Hop, je vais mettre sur pause et on revient tout de suite. Alors, on va aller voir l'énergie pour les triangulaires. Ah, on a le flirt. Alors, on a le flirt. Hop, on va aller voir ce qui reflète dans cette triangulaire. Hop. Pour les triangulaires. Pour cet automne. Alors, là on passe un cap.
On a des décisions, on a un carrefour, on est là, on était dans le flirt, on jouait, on va dire, avec le feu. Ok, donc là, dans cette triangulaire, tout dépend où vous en êtes. Après, dans cette triangulaire, hein, comme c'est un tirage général, vous adaptez à votre situation. Donc là, on est entre la famille ou le flirt avec une autre personne. Ok. Et ben moi, ça me va me parler autrement. Et bien écoutez, on va aller au cœur du sujet. Qu'est-ce qui s'est retourné? Vous avez besoin de réfléchir, de méditer à cette situation. Alors ça peut être vous qui êtes en couple. Vous devez prendre une décision, soit la famille, soit la personne, le flirt. Soit c'est vous qui attendez, donc soit vous voulez vraiment construire quelque chose avec cette personne, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je continue avec cette personne dans le flirt où on se voit de temps en temps, ou est-ce que je veux vraiment quelque chose de sincère et de concret avec cette personne? Vous êtes à un moment donné arrivé à un carrefour dans cette situation. On vous demande de méditer, de bien réfléchir qu'est-ce que vous désirez dans cette situation au niveau de cette triangulaire. Voilà, il y a vraiment une remise en question dans cette triangulaire, quelle que soit votre position. On va aller voir côté famille. Voilà, il y a le retour de la famille. Pour certains, ce que je ressens, c'est que pour vous, là, qui êtes dans l'attente, voilà, on va dire, vous êtes la tierce personne, on va dire la deuxième qui attend de l'autre côté, que la personne se dessine. Effectivement, vous avez mis, on va dire, comment dire, vous êtes mis un peu de côté, dans le sens que jusqu'à présent, pour certains, vous avez envie de construire une famille, et du coup, de vivre ce que vous vivez avec cette personne. Vous avez accepté cette situation de triangulaire, d'accord? Vivre dans cette attente, de vivre caché, d'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train, comme je vous dis, vous êtes à un carrefour de votre vie. Au jour d'aujourd'hui, eh ben non, vous avez envie de construire une famille, vous avez envie d'avoir quelqu'un, vous avez envie de sortir avec quelqu'un, de ne plus être caché, vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne. Il y a le retour de cette famille, il y a le retour de cette envie de construire quelque chose avec quelqu'un, avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Par rapport au flirt, vous voyez, on met de l'ordre dans sa vie. Où cette personne effectivement met de l'ordre dans sa vie, mais pour moi c'est vraiment vous mettez de l'ordre dans votre vie, d'accord? Ça me fait penser à continuer comme ça ou vraiment construire quelque chose avec cette personne. Donc là on est vraiment on remet de l'ordre dans sa vie. Je vais rester là parce que c'est les mots qui sont là, qui sont présents, et voilà, moi c'est ce que je ressens. Alors, pour certains, vous allez avoir des nouvelles, ou c'est vous qui allez donner des nouvelles. Je vais aller voir les nouvelles, si c'est vous qui en donnez. Le monde végétal, il y a une construction des nouvelles fragiles, des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, justement, ces nouvelles-là qui vont fragiles. Donc, en fait, c'est... Alors, comment je vais m'expliquer ? Parce que j'ai une sensation, j'ai un ressenti, donc expliquer un ressenti, des fois c'est pas évident. C'est vraiment, les nouvelles que vous allez avoir va vous permettre de mettre le point qu'au final cette situation est fragile. Comme je vous disais, je vous avais accepté cette situation, vous êtes mis de côté, vraiment vos besoins, vos désirs, vous les avez mis de côté par rapport à cette personne, à ce que vous traversez. Comme je vous ai expliqué, vous avez toujours rêvé, vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un, construire votre propre famille. Avec cette personne, vous avez oublié ça. Et pour ça, je vous ai parlé du retour. Il va y avoir un événement qui va faire des nouvelles, vous allez apprendre quelque chose, qu'au final, justement, ça va fragiliser tout ça. Que vous allez revoir votre positionnement dans cette triangulaire, vous allez revoir votre position dans cette triangulaire. Et voilà, il y a quelque chose qui va vous faire tilt, il y a quelque chose que vous allez vous rendre compte qu'au final, vous allez ouvrir les yeux, que cette personne ne veut pas plus avec vous. Moi, c'est ce que je ressens.
Par rapport à Maître de l'Or, on voit bien, vous êtes fidèle à un moment donné à vos besoins, à vous. On vous parle de fidélité. Voilà, vos désirs, vos besoins, vous êtes fidèle. Vous êtes dit non, moi je me mettrai jamais dans une triangulaire, je veux pas être dans une triangulaire. Vous voyez, il y a vraiment une remise en question. C'est un stop. Je vois le stop qui arrive, c'est stop. D'accord? Moi, je veux construire quelque chose, mon histoire, avec une personne qui est fidèle. Moi, je suis fidèle. Toi, tu ne l'es pas. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui va être retardé, qui va être perturbé dans cette histoire. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Ça ne devait pas durer aussi longtemps et là, vous vous rendez compte que ça dure depuis longtemps, que vous êtes fidèle, vous êtes dans l'attente, que vous acceptez énormément de choses. Et là, il y a quelque chose, vous voyez, qui ne va plus. D'accord? Donc, il y a un retour à la maison. Vous voyez, ça touche quelque chose à la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose... D'un coup, c'est comme si, pour certains, vous allez avoir le déclic. Il y a quelque chose qui vient là. Voilà, c'est vous qui reprenez le pouvoir de cette situation, de cette triangulaire. On voit que vous avez donné énormément de temps. Pourquoi pas, certains vous avez donné de l'argent aussi. Mais en tout cas, vous avez donné énormément de temps. Mais pour moi, il y a une nouvelle vision de cette triangulaire. Ouais, on arrive à un moment donné au bout du chemin. Je pense que ça fait pour certains très longtemps que vous êtes dedans. Pour certains, peut-être que ça fait pas longtemps. Mais en tout cas, ça fait, à votre goût, je dirais, à votre goût, ça fait trop longtemps que ça dure. Voilà. Donc là, vous demandez conseil, soit à l'univers, soit là-haut, soit à des amis qui sont des véritables guides, qui sont posés, qui ne vous jugent pas. D'accord? Donc là, vous allez avoir des conseils, tout simplement, de là-haut. En tout cas, vous avez quand même cette protection. On parle d'amour éternel. Vous voyez, vous allez avoir des messages, des ressentis qui touchent le cœur. Vous voyez, des choses qui sont très futiles peut-être, ou en tout cas qui vont passer très vite et vous saurez que c'est là. Ouais, vous avez une guérison émotionnelle. Donc là, il y a encore des petits couacs, mais pour moi, c'est... Pour moi, les choses sont pas claires, vous voyez, sont un peu floutées, mais vous avez besoin de savoir où en est cette personne pour pouvoir avancer. D'accord? Là, on voit bien que cette personne a quand même des sentiments pour vous, mais ne voudra pas plus avec vous. D'accord? Donc, il y a une situation qui n'est pas claire. Vous allez éclaircir cette situation, effectivement, parce que vous avez des sentiments et vous voulez savoir si c'est aussi réciproque. Ici, même si réciproque, est-ce que ça ne fait pas tout? Est-ce qu'elle veut vraiment évoluer avec vous? Effectivement, bon, j'ai la carte d'évolution, parce que je l'ai vu. Donc là, on passe une nouvelle porte. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Il y a vraiment un renouveau. Il y a des nouvelles rencontres aussi qui vont se... Il y a du mouvement. En tout cas, vous faites le ménage, vous faites un changement dans votre vie. Allez, je vais aller voir avec ces cartes-là. Dans cette triangulaire. Après, si vous voulez une guidance personnalisée, hein, les amis, hein, je reste à votre disposition. De toute façon, tout est marqué, hein, l'adresse mail et tout, en bas de cette vidéo. Et pour les... On va dire votre première consultation, il y a un petit cadeau, une petite surprise pour vous, pour votre première consultation. Alors là, on a le 10. Hein, d'accord, là, vous avez été dans votre élan, c'est avec ce drapé, vous voyez, on fait des trous, on a été blessé. Là, avec le 10, c'est le commencement, mais je ne ressens pas comme ça. je ressens pas comme ça. Non, je ressens pas comme ça cette carte. Vous voyez, dans votre élan, vous essayez de vous élever, de partir de cette situation. Et il y a toujours quelque chose qui vient vous blesser, qui vient... Vous pensez qu'à chaque fois, bon, ça recommence avec cette personne. Et c'est comme si je ressens que vous êtes blessé. Il y a quand même un bousculement positif d'un conflit, hein, d'accord? Vous avez des décisions qui transforment quelque chose de positif. C'est pour ça qu'on vous demande, vous allez prendre conseil. En tout cas, vous allez avoir un coup de chance. Il y a des guérisons, des blessures, hein, parce qu'il y a vraiment eu des conflits, des choses comme ça, des situations d'échec. Et là, vous en avez marre. C'est pour ça que vous posez des questions. D'accord? Il y a le commencement. Il y a le début de la fin. Voilà, cherchez le mot début de la fin. J'aime beaucoup cette carte avec le dragon qui protège, on va dire, ses pièces, ses pentacles. Prend soin. C'est comme si aussi, vous allez prendre soin de vous. Avec le 4, c'est aussi les limitations, c'est aussi la stabilité, mais se mettre en sécurité.
aussi. Moi, c'est ce que je ressens avec ce dragon, avec le pentacle. Moi, c'est ce que je ressens, d'accord? C'est vous avez envie de foyer confortable, vous avez envie de stabilité affective aussi, d'accord? Vous avez après les blessures, vous voyez, vous avez on vous parle de consolidation de blessures. Pour moi, c'est vous allez mettre un terme à cette triangulaire pour ceux qui souhaitent mettre un terme. Effectivement, je vois le soleil hein, qui arrive et l'as d'épée, regardez ce magnifique as d'épée qui est là, qui est rayonnant. Vous reprenez votre vie en main. L'as, c'est aussi le début, la force, le changement de signification. Donc c'est plutôt une belle, quand même une belle carte. Hein. C'est l'épée, les épées, c'est les pensées. Donc c'est aussi le commencement d'un, on va dire, d'une nouvelle décision que vous prenez. Mais en tout cas, c'est aussi une décision ferme. D'accord, que vous allez au final vous imposer, je veux plus de cette triangulaire, je veux plus vivre ça. Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu veux toi dans ta vie? Vous voyez, est-ce que tu quittes ton partenaire, ta partenaire? C'est vraiment une affirmation de soi, tout simplement. Et c'est vraiment, voilà, en tout cas, vous prenez des bonnes décisions, des bonnes initiatives dans cette décision. Prenez le temps voilà, de vous restaurer, de prendre le temps de vous soigner, de prendre le temps de voir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est plus surtout. Et là, vous reprenez vraiment le pouvoir sur cette situation. D'accord? C'est plutôt pas mal en tout cas. Est-ce que j'ai fait les cartes de destinée pour vous? Non, j'ai pas fait les cartes de destinée. On va aller voir la destinée pour vous en triangulaire. Donc là, avec la carte numéro 7, ça représente tout ce qui est l'habitation. Hein, je vous parlais tout à l'heure de maison. Donc l'habitation, c'est votre foyer, d'accord? Donc là, il va avoir un nouveau contrat prochainement aussi. Ouais, vous allez recevoir du courrier, des nouvelles. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de nouvelles, là, avec la carte des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Des engagements, quelque part. Mais pour moi, forcel, ça veut dire vendre. Donc, non, je ne suis pas... voilà, c'est pour moi, je ressens, je suis pas là à t'attendre. Comme tu le dessines, moi, je vais prendre mes décisions maintenant. Voilà. Voilà. Des nouvelles que, quand je dis fragiliser, il y a quelque chose qui va fragiliser, vous allez reprendre le pouvoir, il y a quelque chose qui va... Vous voyez, quelque chose, tout à l'heure, comme je vous ai dit, qui va faire toute la différence. C'est pour ça que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses et prendre des décisions en automne. Et là, c'est des nouvelles qui ne vont pas vous réjouir. Vous pouvez apprendre que cette personne va habiter, va vendre ou va acheter une maison. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se casse au niveau des engagements, en tout cas pour vous. Vous allez prendre des nouvelles qui ne vont pas vous faire plaisir, d'accord? Mais au final, ce qui va vous permettre de trouver l'équilibre, d'être mieux, d'accord? Parce que vous allez avoir l'impression qu'on vous a perdu, volé votre temps, d'accord? On vous a jugé, on vous a critiqué, d'accord? Et là, pour moi, vous célébrez enfin une justice qui est faite et vous célébrez enfin votre équilibre, enfin dans votre vie. Voilà. Très beau jeu en tout cas. Très beau jeu pour les triangulaires. En tout cas, voilà, ça va parler pour très peu de personnes. En tout cas, si ça vous parle, moi je vous invite à liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à faire partager sur vos réseaux sociaux. Ça sera un grand plaisir en tout cas d'accueillir aussi des nouveaux abonnés. Voilà les amis, en tout cas je vous fais des gros bisous et j'espère que ce tirage vous a plu. Je compte sur vous pour vous abonner, à liker ma page et un grand merci à ceux qui me suivent depuis le début. Gros bisous à vous, portez-vous bien, au revoir.